des radios, nous évoquons le premier sommet des jeunes bâtisseurs de l'Afrique. À nos côtés, pour plus d'éclairage sur ce sujet, Dossoubi Kossi Pascal, président du comité d'organisation, et puis à beaucoup Brigitte Sepako, chargée des relations publiques et de la communication du dit événement. Monsieur Dossoubi Kossi Pascal, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Très bien, c'est vous. Eh bien, on se porte bien. Et les préparatifs avant le sommet? On est en train et c'est pour ça qu'on est là. On partage déjà l'énergie que vous avez. Voilà. Bien, merci. Alors Brigitte, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Très bien. Ça peut aller? Oui. On pète la forme, je crois bien. Bien sûr. Alors, monsieur Dossoubi Pascal, premier sommet des jeunes bâtisseurs de l'Afrique, quel est l'élément déclencheur de tel sommet? Merci beaucoup. L'élément déclencheur tout de suite, c'est on a constaté que l'Afrique regorge beaucoup de potentialités et que l'Afrique en grande partie est constituée des jeunes. Aujourd'hui, je crois qu'on est à 75% de la population africaine et on a remarqué qu'on n'est pas assez impliqué d'abord dans les sujets qui nous concernent nous et dans le développement d'abord de nos pays et du continent. Donc on s'est dit pourquoi ne pas organiser un événement qui puisse nous rassembler, discuter des sujets qui sont importants pour nous et au même moment proposer des solutions et après voir comment est-ce que nous, en tant que jeunes, on pourrait participer d'abord au développement de nos structures, de nos associations, de nos pays respectifs et proposer et accompagner les partenaires de développement, nos gouvernements et aussi marquer de notre passage en tant qu'Africains sur cette terre-là qui nous a vu naître pour que l'Afrique, en 2000, peut-être en 2030 ou en 2050, qu'on dise que la jeunesse d'aujourd'hui a bâti l'Afrique de demain. Bien sûr qu'on parle des jeunes bâtisseurs, ce sommet est destiné à qui, et Pascal? Ce sommet est destiné spécialement aux jeunes Africains dont l'âge est compris entre 15 et 45 ans, résidant sur ou hors du continent. Mais la condition sine qua non, c'est d'être africain, avoir une nationalité des pays africains, que tu sois entrepreneur ou leader ou un jeune qui a envie de réussir, qui a envie d'émerger, qui a envie de voir son pays, son continent émerger. Voilà. On parle d'Afrique, et quels seront ces pays qui seront représentés à ce sommet? Au jour d'aujourd'hui, nous avons 18 pays, plus le Togo qui sont représentés, ainsi que des personnes qui nous viennent de la diaspora, donc 5 pays. Si vous permettez, je peux les citer. Allez-y. On a le Bénin, on a le Ghana, on a le Mali, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Kenya, la Zambie, le Cameroun, la Gambie, le Nigeria, le Libéria, le Soudan, l'Ouganda, le Malawi, la Sierra Leone, le Djibouti, la Guinée, la Somalie. Et pour la diaspora, les gens viennent des États-Unis, de l'Allemagne, de la Belgique, d'Haïti, d'Israël. Je rappelle que même les gens qui viennent de ces pays sont des Africains. Oui. Voilà. Donc ils seront au total 18 pays. Ils seront au total 18 pays, plus le Togo, ça fait 19. Jeunes bâtisseurs, on l'a dit. Qui sont ces jeunes bâtisseurs, Pascal? Ce sont des jeunes qui pensent qu'aujourd'hui l'Afrique peut être bâtie par eux-mêmes, qui pensent d'abord pas à eux, qui pensent pas à leur famille, qui pensent d'abord à leur pays, qui pensent à ce continent. Des jeunes qui ont la fibre patriotique et panafricaniste. Ces jeunes que moi j'appelle des jeunes panafricanistes économiques et sociaux, parce que nous aujourd'hui, ce que nous prônons, c'est une population africaine qui est libre, qui a peut-être accès à l'eau, à l'hygiène. C'est cette jeunesse africaine, cette population africaine aujourd'hui qui n'a rien envie ou qui n'a rien envie à l'extérieur. Nous pensons aujourd'hui que nous, en tant que jeunes, on a la capacité, la potentialité, on a les ressources, tout ce qu'il faut pour bâtir l'Afrique de demain. Nous disons même que l'Afrique de demain, c'est nous. La période du sommet, c'est entre le 5 et le 7 août, pourquoi pas également le 8 août. Mais quel sera le contenu du programme? Oui, vous l'avez dit, c'est du 5 au 7 avec un bonus le 8. Déjà, nous aurons 13 heures de conférence. Je parle de conférence, pas de panel, je précise bien. Parce que pour nous, aujourd'hui, il est important de ne pas faire les choses parce qu'il faut les faire. Voilà. De ne pas que parler, parce qu'on a compris aujourd'hui que les événements, les sommets que nous avons sur le continent, c'est toujours des sommets où les gens parlent beaucoup, mais l'action ne suit pas. Donc, nous avons dit, il nous faut des conférences où les gens viendront, des spécialistes, des gens qui ont des résultats dans chaque domaine, viendront nous parler de ces domaines-là, des difficultés qu'ils ont, comment est-ce qu'ils ont fait, et aujourd'hui, quelles sont les solutions qu'ils proposent. Donc, nous allons toucher ensemble 6 domaines, la santé, le bien-être, l'éducation, la formation, l'agriculture, l'économie numérique et la technologie, la culture, l'entrepreneuriat, l'emploi. Nous estimons aujourd'hui que l'entrepreneuriat est le fer de lance du développement de nos pays et du continent. Donc, nous allons discuter de tous ces domaines. Nous allons également faire environ 8 heures de formation. Nous allons apprendre aux jeunes, à nous jeunes, il y a des gens qui viennent nous montrer comment est-ce qu'on peut créer une société, pas une société pour son quartier, mais une société continentale, une société comme EcoBank, une compagnie comme Sky. Nous allons apprendre de ces personnes-là. Nous allons également former des leaders, c'est-à-dire nous allons faire des formations de leadership, pour que nous devenions des leaders influents, des leaders impactants, des gens qui montrent la voie, des gens qui forment d'autres leaders. Parce qu'aujourd'hui, il faut comprendre qu'il y a ceux qui suivent
ceux qui s'appellent, comme je l'ai dit, Monsieur Voix et moi, Mhm. et ils se font un peu des influenceurs. Nous, on ne forme pas des influenceurs, mais on forme des leaders. Parce que le leader monte là-bas, le leader forme d'autres leaders. Donc, nous aurons fait des formations leadership. Et de l'autre côté, vous avez vu, constater peut-être que c'est un moment. Il y a un système qui se produit, les jeunes qui se suicident et tout ça, parce qu'il n'y a pas un accompagnement psychologique. Aujourd'hui, il est important d'intégrer le coaching et le mentorat dans nos systèmes, et nous allons également faire des formations dans ce domaine. Nous aurons en tout aussi 8 heures de table ronde pour discuter entre nos jeunes entrepreneurs leaders. Comment est-ce qu'on peut créer rapidement un réseau, comment est-ce qu'on peut faire des affaires ensemble, comment est-ce qu'on peut évoluer, comment est-ce qu'on peut se développer soi-même. Nous aurons trois déjeuners de partage, 2 dîners d'opportunité, un dîner de gala. Et le 8, nous aurons une visite dans les villes comme Atakpamé, Palimé, Notchen, Chevier, pour ne citer que ces villes-là. Nous aurons également le partage du livre, L'Afrique d'abord de M. Djondo, où nous ferons une conférence sur ce livre-là. Le monsieur a retracé un peu sa vie d'entrepreneur chevronné, d'exemple de modèle de réussite que nous prenons aujourd'hui. Vous nous écoutez sur les www.radiolume.tg, sur la bande satellitaire et les multiples fréquences de votre radio. Nos invités cet après-midi, Monsieur Dossoubi Kossi Pascal, président du comité d'organisation pour le sommet des jeunes bâtisseurs de l'Afrique, le tout premier sommet également, a beaucoup préjudicé par corps chargé des relations publiques et chargé à la com d'un tel événement. Alors Brigitte, comment participer à ce sommet? Pour participer à ce sommet, c'est simple. Mhm. Il faut être jeune, Voilà. africain. Avoir entre 15... Pas un jeune blanc quand même. Non. Oui, puisque... En typiquement africain. Oui, africain. Entre 15 et 45 ans. Pour s'inscrire, il faut aller sur le site du sommet, qui est www.sjba.org. Cliquez sur participer et suivre le processus. Tout de suite après, on envoie un mail de félicitations. On appelle les participants. En tout cas, on a un contact permanent avec les participants. Et puis, on discute aussi de la procédure d'inscription, comment payer les frais et tout. Je précise également que la participation est à hauteur de 50 000 francs. 50 000 francs. Par personne. Par personne. Et à 35 000 francs à partir de 5 personnes en association, bien sûr. On sait bien que la conférence de presse a eu lieu et vous êtes en plein tour média pour expliquer plus ce projet. Vous en êtes où pour les préparatifs actuellement, Brigitte? Ok, comme vous l'avez dit, on est présentement en tour média. Après la conférence de presse. Voilà. On fait également le tour dans la ville. Bon, une sorte de caravane avec le partage des affiches. On fait les tours des mairies où on affiche les bâches, les affiches. En tout cas, on accentue beaucoup plus la communication puisque c'est un événement d'ampleur internationale. Donc, il faut beaucoup de communication. Et aussi avec nos partenaires qui sont des ambassades des autres pays qui se retrouvent ici au Togo, qui servent de relais d'information. Donc, je peux dire que, bon, on est à plein là-dedans. On sait bien qu'il y aura plein de jeunes qui seront sur ce sommet. Alors, qu'attendez-vous après ce sommet de ces jeunes, Brigitte? Ok. C'est un sommet qui réunira beaucoup de jeunes. Des jeunes, ça se fera d'ailleurs en webinaire également. Des jeunes et des entrepreneurs qui ont déjà réussi. Des gens qui ont vraiment fait des choses, concrétisé leurs rêves et tout. Donc l'idée, c'est de créer un puissant réseau d'entrepreneurs émergents et de ces entrepreneurs ayant déjà réussi. Et également créer un réseau de potentiels partenaires qui partageront les avis, les projets avec ces jeunes-là. Et aussi, c'est le lieu de partager des expériences. Parce que pour que je m'avance dans un domaine, il faudrait quand même que j'ai les informations, les bases requises. Évidemment. Pour pouvoir être bien assis. Donc, c'est un peu ça. Et aussi, l'idée, c'est que nous, jeunes Africains, qu'on connaisse et qu'on soit capable de citer des leaders entrepreneurs africains. Pas seulement pointer du doigt les Occidentaux qui n'ont pas les mêmes réalités que nous. Donc c'est un peu ça. Et ensemble, nous bâtirons l'Afrique. Parce que nous l'estimons, l'Afrique de demain, c'est la jeunesse d'aujourd'hui. S'unir pour bâtir, c'est grandir ensemble. Alors, monsieur Dossoubi Pascal, dites-nous, qui soutient ce sommet? Qui soutient ce sommet? Déjà, nous voulons dire un sincère merci aux parrains, parce que le sommet est un parrain, à la personne du docteur Serge Michel Kodom, le président fondateur de M-Afrique, qui